On y va donc, analyse des résultats. Voici nos fameux plasmides de tout à l'heure, les 4 plasmides différents. Le premier, on a dit, ce n'est qu'un PUC19 d'origine. D'accord? Le deuxième, c'est le plasmide recombiné qui contient maintenant le petit fragment de PHP45. Le PHP45 également original. Et le PHP45 dépourvu de son gène de résistance au chloramphénicol. D'accord? Maintenant, les résultats. Ici, couleur des colonies en présence de X-gal. Donc le X-gal, elle est dans le milieu, c'est-à-dire dans les boîtes de pétri, à l'intérieur desquelles vont se multiplier ces bactéries. Alors, on a dit tout à l'heure, si le lac Z est intact, il utilise la bactérie ayant reçu ce plasmide-là, va utiliser le X-gal, il va donner la couleur bleue. Donc ces bactéries-là, ces clones bactériens, ils vont être colorés bleu. Ici, vous voyez le résultat des bactéries blanches. Pourquoi? Le lac Z n'est plus opérationnel, n'est plus fonctionnel. Le voilà, il a été scindé en deux. Parce que ce petit morceau-là, vert, qui est le chloramphénicol R, résistance au chloramphénicol, s'est intégré dans le lac Z. Donc le lac Z ne marche plus, la bactérie, ou bien les bactéries ne peuvent plus utiliser le X-gal. Ils ne peuvent plus métaboliser le X-gal. Donc il n'y a plus de bêta-galactosidase. Il reste blanche. Ici, c'est le PHP45. À la base, il n'a pas le gène LAC-Z. Donc toujours, les bactéries qui contiennent ce PHP45, malgré la présence de ce gène CMR, elles vont rester blanches parce qu'ils n'utilisent pas X-gal. Idem ici, les colonies sont blanches. Pourquoi? Il n'y a pas de LAC-Z. Donc le gène LAC-Z est inexistant, il n'y a pas de bêta-galactosidase, il n'y a pas d'utilisation de X-gal, donc pas de coloration bleue, les cellules restent blanches. Donc la seule combinaison qui a donné cette couleur bleue, c'est celle qui contient le LAC-Z opérationnel, le LAC-Z intact. Parce que ici, c'est un plasmide qui a été refermé, recircularisé, comme il était au départ. C'est le PUC19 tout court. Ça, c'est, on va dire, une façon, une manière déjà de sélectionner les bactéries ayant le LAC-Z ou celles qui ne l'ont pas. Seulement, bien sûr, par cette différence de couleur bleu-blanche. Maintenant, l'autre technique, qui est bien sûr recombinée ici avec l'autre, la résistance aux antibiotiques. Cette bactérie-là, la bactérie qui a reçu ce plasmide-là, une fois placée dans un milieu contenant l'ampicilline, est-ce qu'il va pouvoir se multiplier? Forcément, oui, tout simplement parce que nous avons ici le gène résistance à l'ampicilline qui va lui permettre quand même de survivre dans ce milieu, même s'il contient l'ampicilline. Cette construction-là, le plasmide recombiné,
est-ce qu'il va vivre dans ce milieu-là? Forcément oui, parce que il a les deux gènes de résistance. L'un à l'ampicilline, l'autre, qui provient de PHP 45 de tout à l'heure, chloramphénicol résistant. Donc, il dispose de la résistance aux deux antibiotiques en même temps. Là, ce plasmide-là, cette bactérie qui contient ce plasmide-là, il peut très bien se multiplier sans problème dans un milieu qui contient les deux antibiotiques en même temps. Là, par contre, il n'y a que le gène CNR, chloramphénicol résistant, absence de l'ampicilline résistance, donc il va vivre uniquement dans un milieu qui contient le chloramphénicol. D'accord? Si vous rajoutez ici l'ampicilline, la bactérie contenant ce plasmide va mourir. Il ne peut pas vivre. D'accord? Il n'a pas de résistance à l'ampicilline. Ici, la bactérie contenant, c'est-à-dire qui a été transformée par ce type de plasmide, qui n'a aucune résistance, ni celle-là, ni celle-ci, ne peut vivre sur aucun milieu contenant des antibiotiques. Donc, il va vivre dans un milieu où il n'y a pas d'antibiotiques, aucun antibiotique.